Aujourd'hui, dans mon téléphone, je viens de recevoir une notification d'une activité que j'ai effectuée entre 2020 et 2022. Par décision personnelle, je ne veux pas préciser la date, ni le lieu, ni la personne exacte avec laquelle j'ai effectué cette activité, mais je peux déjà dire que ce souvenir, il a ravivé en moi de bons et de mauvais moments. De ce fait, il m'a donné l'envie de relancer cette chaîne YouTube que j'ai délaissée depuis maintenant un bon moment, je pense peut-être un bon 1 an à 2 ans. Et ça m'a même donné l'envie de relancer mon activité. En soi, la personne concernée, elle était comme moi, divorcée et parent seul. Nous partagions la même origine ethnique et la même spiritualité. En apparence, nous semblions vraiment nous ressembler. Elle semblait me convenir et je semblais vraiment également lui convenir. Par exemple, voici le genre de SMS que j'ai pu recevoir durant nos conversations. Elle dit, je cite, « Tu sais Kenny, peu importe ce que tu feras dans ta vie de grandiose ou pas, d'honorable ou pas, tu seras et resteras toujours mon héros. L'homme avec un grand H. » Ou encore, j'ai pu recevoir ce genre de SMS. C'est pareil pour moi. C'est pour ça que prendre le temps ne me dérange pas, car je pense qu'avant et qu'après toi, il n'y aura personne. Heureusement, ou malheureusement, on ne s'est pas engagé, elle et moi. Bien sûr, cela a suscité en moi énormément de questions. Et outre le fait aujourd'hui de vouloir l'accuser directement, je me suis dit, déjà depuis un bon moment, et si j'accusais ma propre personne? La première question donc serait la suivante. Est-ce que finalement, j'étais à la hauteur de ses attentions lorsqu'elle avait besoin de moi? Et la seconde question, ce serait, est-ce qu'elle a fait le bon choix? Au final, c'est que seul et seulement l'avenir nous le dira. Je ne sais pas si cette personne écoutera ce message un jour ou pas, mais sache que, ô toi ma sœur, j'ai été avec toi en tout cas le plus sincère, et tu as décidé, de ton plein gré, de prendre ton chemin avec un autre. Et ceci est en effet honorable, finalement. Je ne sais pas où tu en es, ni ce que tu deviens. Mais dans ce message, je veux te remercier quand même d'avoir mis de la lumière sur mon chemin, dans une période où, bien que je n'exprimais pas, j'étais dans un brouillard total. Je me rappelle ainsi cette parole que le noble Ibn Taymiyyah disait: « Personne ne passe par hasard dans ta vie. Tous ont quelque chose à t'apporter. Dieu le Très-Haut ne t'envoie pas les personnes que tu désires. Plutôt, il fait en sorte que celles dont tu as besoin croisent ton chemin. Certaines t'aideront, d'autres te blesseront, d'autres encore t'aimeront, puis te laisseront de nouveau seul. » Et je vais m'arrêter sur cette phrase-là. D'autres encore t'aimeront, puis te laisseront de nouveau seul. On est beaucoup dans ce cas-là. On a aimé des personnes, on s'est entendu avec des personnes et certaines personnes nous ont laissés seuls. Et on s'est demandé pourquoi. Est-ce injuste? Je l'aimais, j'ai été juste envers elle. Elle m'a fait de belles promesses, elle m'a promis mondes et merveilles et finalement elle n'a pas respecté sa parole. Ok? Donc je vais répéter ce qu'il disait, c'est: certaines t'aideront, d'autres te blesseront. Et on a tous été blessés. D'autres encore t'aimeront, puis te laisseront de nouveau seul. Enfin, quelques-unes d'entre elles resteront pour toujours à tes côtés. Mais toutes te laisseront un signe au fond des yeux, qui de temps en temps te fera penser à elles. Certaines viennent dans notre vie comme une bénédiction, alors que d'autres viennent comme une leçon, et Dieu sait mieux. On ignore celui qui tient à nous. On tient à celui qui nous ignore. On aime
celui qui nous blesse et on blesse celui qui nous aime. Ceci est une vérité indéniable. Et toi qui m'écoutes, je sais que tu sais exactement de quoi je parle. Parfois, des gens tiennent à nous et puis on décide de les ignorer complètement. Et parfois, on tient à ces personnes qui nous donnent aucune importance. Donc, on tient à celui qui nous ignore. On aime également celui qui nous blesse. Parfois, les personnes qui ont été injustes envers nous, on va continuer de les aimer et de s'accrocher à elles. Et on blesse celles qui nous aiment. L'élève Timothée Mia disait également « Tu deviens victime de ce que tu aimes. Choisis donc le meilleur à aimer. » Alors, pourquoi en fait je te fais cet audio? Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? C'est pas forcément pour te raconter ma vie, mais c'est pour t'aider à sortir justement des problèmes d'affection que tu rencontres actuellement. Tu sais, pour ma part, depuis le divorce, j'ai activé en fait de nombreux filtres. Et aujourd'hui, je peux pas dire que mon cœur il soit définitivement scellé, mais j'ai appris à me méfier beaucoup des gens. Malheureusement, c'est que certaines personnes, en fait, elles ont été blessées par ma cause. Des femmes très bien, qui ne méritaient absolument pas d'être blessées par moi-même. Elles se sont finalement en fait accrochées à une personne incapable de leur donner ce dont elles avaient besoin. Donc toi, chère personne brisée par la perte d'une relation, je veux te rappeler ici que dans ce monde, tu ne maîtrises absolument rien. Et ça, on va le répéter pour que ça entre dans ta tête. Je veux te rappeler ici que dans ce monde, tu ne maîtrises absolument rien. Et qu'au final, en fait, rien ne t'appartient. Celle que tu aimais, peut-être celle pour qui tu as tout donné, jusqu'à lui faire peut-être même des enfants, se retrouve aujourd'hui à aimer un autre que toi, à dormir avec un autre que toi, à parcourir la ville et les contrées avec un autre que toi, et peut-être même sera-t-elle ou a-t-elle été enfantée aujourd'hui par un autre que toi. Je sais que ces propos ils peuvent te faire mal, mais ils sont une réalité indéniable. Ces propos sont une réalité indéniable. Rien n'est à toi. C'est peut-être un malheur en tout cas en apparence pour ta vie, mais Dieu en fait il nous dit à ce propos, nul malheur n'atteint la personne. Non, il dit, nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soient enregistrées dans un livre avant que nous l'ayons créé. Et cela est certes facile pour Dieu, afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce qu'il vous a donné. Et Dieu n'aime point tout présomptueux plein de glorioles. Par ce discours aujourd'hui, en fait, je veux vraiment te rappeler que tu ne maîtrises rien. Alors mon ami, tu vas être obligé d'apprendre à lâcher prise et accepter que au final, tu es simplement comme tout le monde, un être humain faible qui ne maîtrise rien. Ainsi donc, au final, se soucier et se tourmenter pour les choses qui nous ont manqué ne vont engendrer chez nous que du dysfonctionnement. Souffrir pour une personne qui peut-être ne se soucie même pas de toi ne t'aidera pas à aller de l'avant et tu louperas peut-être même certaines opportunités. Ça, je vais te le redire. Souffrir aujourd'hui pour une personne qui peut-être ne se soucie même pas de toi, ça ne va pas t'aider à aller de l'avant. Et qu'à cause de ça, de cette souffrance, tu vas louper certaines opportunités. Mon conseil, mon ami, laisse partir ceux qui ne veulent pas faire partie de ton présent ni de ton avenir. Laisse-les partir. Tu es humain. C'est vrai que tu as le droit de souffrir, mais laisse ces personnes dans ton passé. Garde ta fierté et ne mendie l'amour de personne. Si cette personne elle a voulu partir, laisse-la partir. C'est son choix. Respecte son choix et laisse-la partir. Aujourd'hui, je veux que tu prennes une décision. Je veux que tu arrêtes de regarder tout le temps derrière toi. Ton destin est derrière. Ton passé est derrière et ton destin, c'est ce qu'il y a devant toi en fait au final. Vois ton passé finalement comme un festin.
Et souviens-toi que la nourriture qui a permis à ton organisme de survivre hier sera peut-être semblable aujourd'hui et demain, mais ce ne sera pas la même. Comprends bien ce que je te dis là. Il faut que tu vois ton passé comme un festin. C'est-à-dire que la nourriture qui a permis à ton organisme de survivre hier ou de survivre demain, elle peut être semblable, mais ce ne sera pas la même. Ton passé, comme tu le sais, il n'est plus. Il te reste aujourd'hui finalement que le moment présent. Et c'est là, dans ce moment présent, que tu vas construire ton lendemain. Ne crois pas que les choses vont être faciles. Certes, elles ne le seront pas. Mais sache qu'au final, rien n'est insurmontable. Et que Dieu n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Donc reste fort. Car, en fait, si en ce moment ta vie est dans le noir, regarde le ciel. Et est-ce que dans le ciel, les étoiles n'apparaissent pas quand la nuit est noire? Donc mon ami, la lueur du jour, elle va de nouveau apparaître. Et après la lueur du jour, vient le jour. Notre vie en soi, elle est semblable finalement aux saisons. T'as une période hivernale, t'as le printemps, tu as l'été, t'as l'automne, et tu auras de nouveau des moments difficiles, des moments moyens et des beaux moments. Donc, ô toi qui as rompu avec la personne que tu pensais être la femme ou l'homme de ta vie, ô toi qui t'es vu rejeté par la personne que tu pensais pouvoir devenir l'homme ou la femme de ta vie, parce que oui, parfois on va s'accrocher à une personne en pensant que cette personne sera l'homme ou la femme de notre vie. Et elle ne le sera pas. Sache que si tu apprends de tes erreurs sans te morfondre, certainement qu'un bel avenir meilleur t'attend. Et combien de personnes sont en couple et se sentent seules en couple? Combien de personnes sont en couple et se sentent seules en couple? Combien de personnes également ont souffert en couple et lorsqu'elles rencontrent une personne plus adaptée à leurs besoins, qu'ils soient affectifs, émotionnels, financiers, spirituels, sont finalement bien plus satisfaites des souffrances qu'elles ont pu endurer dans la relation précédente. Il y en a beaucoup. La plupart des gens, en fait, quand ils se remettent en couple, pour la grande majorité, elles sont contentes finalement d'avoir quitté l'ancienne relation pour cette nouvelle relation. En effet, on est constamment dans la comparaison et pour savoir si ce qu'on possède actuellement est correct, on a besoin justement de se comparer. Donc, crois-moi sur parole, mon ami. Ce que tu traverses actuellement sera bien pour toi dans l'avenir, si tu acceptes les choses telles qu'elles sont vraiment et que tu prends la ferme décision d'aller de l'avant, sans te retourner sans cesse vers un passé qui n'est plus. Sers-toi de ton passé pour avancer. Et Dieu dit, il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est néfaste. Ou alors qu'elle est un mal pour vous. C'est Dieu qui sait, alors que vous ne savez pas.